Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de jeudi, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on va prendre tout de suite une petite carte de l'oracle, pardon, pas de l'orage, des voyageurs sacrés pour avoir notre premier message. Allez, une petite carte pour nous, s'il vous plaît, pour ce jeudi. Et ben voilà, on en a deux même, je crois, oui, on en a deux pour jeudi. Alors, on a deux énergies très différentes, mais qui finalement se complètent. On a le passage étroit ici. Il y a cette idée de sortir d'un moment difficile, peut-être un moment désertique. Cette carte, elle nous parle d'avoir traversé le désert ici, mais on nous dit c'était le plan. Voilà. On a peut-être galéré, ça a peut-être été long, ça a peut-être été difficile, on a peut-être perdu foi, on a peut-être perdu espoir, on n'y croyait plus. Et en fait, derrière, on a l'abondance, on a la réussite, on a la prospérité. Donc finalement, ces deux cartes ensemble, elles nous disent qu'il y a eu un passage à vide, il y a eu un passage compliqué où on a pu se sentir seul contre tous, où on a pu vraiment avoir l'impression, oui, de traverser le désert, qu'il n'y avait rien. Le désert, c'est aride. Il y a pas de nourriture, voilà, c'est hostile. Donc, il n'y avait rien, il n'y avait vraiment rien. Et puis là, c'est tout à fait l'inverse. Tout est en train de mûrir, de fleurir, d'être prêt à être récolté. Donc là, j'ai l'impression qu'on a traversé quand même une période difficile. Alors, suivant votre situation, ça peut être une période qui a duré des mois, voire des années, voire peut-être quelques jours seulement pour les plus chanceux. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu un passage difficile. Alors, c'est peut-être le passage là qu'il y a eu avec la pleine lune, qui a été forte, qui a secoué quand même pas mal. En tout cas, on voit que là, ça apporte un mieux. On va vers un mieux. C'est la fin de cette traversée du désert finalement. Mais le message supplémentaire de cette carte-là, c'est que c'était écrit. Il fallait en passer par là. C'est comme si cette période qui a été compliquée, elle était nécessaire à notre évolution, elle était nécessaire à ce qui arrive pour la suite. Il y a certainement eu des enseignements, quelque chose à retenir de cette période compliquée. C'est ce que ces cartes veulent nous dire ici. Même si effectivement, on a eu des galères, ça a été compliqué, on est bien content que ce soit terminé. Eh bien, on ressort plus fort de ça. Ça a permis aussi des prises de conscience. Ça a permis de mettre en lumière certaines choses. Alors, soit ça a pu mettre en lumière certaines choses qui étaient nécessaires de laisser tomber, de travailler, soit ça a pu, au contraire, vous faire prendre conscience aussi, d'ailleurs, c'est pas l'un ou l'autre, c'est aussi de votre capacité de résilience, de votre motivation, de ce que vous êtes capable de faire aussi. Donc c'est vraiment une étape qui finalement, même si elle a été difficile, était importante pour votre vie et a quand même des aspects positifs à retenir. Et on vous dit, ça faisait partie du plan. Voilà, ça faisait partie du plan divin, c'était écrit, il y a une sorte de fatalité ici. Et là, on voit qu'on amorce cette période de changement. Là, on va vers le printemps en plus. On amorce vraiment cette période d'abondance qui revient. Donc là, ça me parle clairement pour ce jeudi de la fin de la traversée du désert et on va plus récolter finalement les fruits de ces efforts. Allez, on continue. On va prendre donc un petit message des anges. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Ouais. On vous dit vraiment d'être centré dans le cœur, de faire les choses avec le cœur. De vous réaligner tout simplement à votre cœur. Ressentez vraiment l'amour de vos anges aussi, leur présence qui peut être très forte actuellement. Je l'avais déjà dit tout au long de la semaine, mais c'est vrai que là, ils sont pas loin et on le ressent fortement. C'est pour ça, n'hésitez pas à leur parler aussi.
Parce que cet amour inconditionnel, c'est eux aussi. C'est aussi cette carte, vous donner plus d'amour, plus de bienveillance. Être moins dur, moins dans le jugement avec vous-même aussi. Hein. Peut-être que certains se jugent un petit peu, sont trop durs avec eux-mêmes aussi. Allez, on continue avec le petit Lenormand. Non, pardon. On va d'abord prendre le Divinome. Qu'on va utiliser en prédictif. J'ai cru qu'elle allait tomber, mais non. Pas tomber. Allez, pour jeudi, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies en prédictif? Alors, on a la 11. Alors, cette carte de 11, elle nous parle de travail, des activités, de l'expérience aussi, de la sagesse. On a la carte 18. Qui nous parle d'isolement, d'un petit peu de tristesse. De solitude. Et on a la carte 20. Essayer de mettre voilà, comme ça pour que vous voyez bien. Et là, on nous parle de surprise, de cadeaux et d'imprévus. Donc, j'ai l'impression que c'est la fin, hein, effectivement, d'une période de solitude, d'isolement, de renfermement sur soi aussi. C'est vraiment la fin du désert ici. La fin des galères, la fin des difficultés. Alors, j'ai l'impression que ça va plus parler ici donc, du domaine du travail, des activités, où il va y avoir un cadeau, une surprise, quelque chose qui va arriver ici, qui va vous permettre de sortir de cette période un petit peu tristounette, de cette période un petit peu compliquée où on a l'impression d'avoir bataillé seul, qu'on a fait beaucoup d'efforts. Et là, j'ai l'impression qu'on va être enfin récompensé de ça. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, en dos de deck, on a la carte 22. Donc, cette carte 22, elle parle justement d'ouverture, de découverte, de rencontre. Donc, ça peut être effectivement... donc dans le domaine des activités, ça peut nous parler de quelque chose qu'on va vous proposer, hein, d'une proposition pour un travail ou alors pour une formation, un rendez-vous. Il y a quelque chose qui se passe ici, on s'associe, on voit du monde, on sort en tout cas, c'est vraiment ces deux cartes s'opposent, on sort vraiment d'un isolement, d'une période difficile en termes d'activité. Ça peut nous parler aussi dans le domaine sentimental, et bien d'une belle surprise. Une surprise où ça peut être une rencontre, ça peut être une réconciliation, ça peut être le retour de quelqu'un, puisque c'est quelque chose qui va vous surprendre, qui vous sort d'un isolement, d'une période triste. Et en tout cas, on nous parle ici vraiment d'être dans l'ouverture, d'être dans... Oui, tourné vers le monde. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif ici qui nous sort d'une période désertique, qui nous sort d'une période un peu de renfermement sur soi. Et on a avec cette très très belle carte 20 ici, cette idée de surprise, de joie, de bonheur ici. Hein. Oui, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose d'imprévu, c'est un cadeau, c'est, voilà, cadeau du ciel, cadeau d'une personne. Vous verrez, vous me direz en fonction de votre journée. Mais en tout cas, c'est très positif. Allez, on continue avec le petit Lenormand. Allez, pour jeudi. Jeudi 12. Alors, on a l'amour, les sentiments, les coups de cœur, les rencontres. On peut parler ici d'un projet, on peut parler d'argent, on peut parler de messages aussi, d'échanges ici amoureux. D'échanges autour d'un projet qui vous tient à cœur, si ce n'est pas dans le domaine sentimental. Oui,
Ici, on se dévoile, on peut parler effectivement du retour d'une personne, on peut parler de déclaration d'amour, on peut parler de, voilà, de rencontrer quelqu'un, de se découvrir, voilà, de montrer ses sentiments, effectivement. Peut-être que vous allez vous déplacer pour rencontrer, enfin oui, pour voir quelqu'un, ça peut être cette histoire de rendez-vous. Peut-être que si c'est au niveau d'un niveau plus en lien avec vos activités, ça va être un déplacement pour des signatures par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être par exemple un projet personnel. Ici, on va se déplacer pour faire comment dire, pour signer des papiers, remplir des documents. Donc ça peut être en lien avec, vu qu'on a les poissons qui nous parlent aussi d'argent, ça peut être un projet lié à une maison, lié à une vente, à l'achat de quelque chose. Ça peut être en lien avec le travail, avec votre activité, une activité pourquoi pas à son compte. En tout cas, ici, on nous parle d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur. Pour lequel il y a un engagement, il y a le fait vraiment de se déplacer, on voit que les choses bougent. Ça peut nous parler d'une rentrée d'argent, effectivement. Ça peut nous parler aussi, étant donné qu'on a quand même une carte de cœur ici, d'une rencontre, de sentiments qui sont dévoilés. Voilà, beaucoup d'émotions aujourd'hui. Beaucoup d'émotions et on va pouvoir les exprimer. C'est ce que je ressens aussi, c'est que on va être comme un livre qui s'ouvre, on va dévoiler un petit peu ce qu'on a sur le cœur, on va dire ce que l'on ressent aussi, hein, parce que les poissons c'est les émotions, donc on va réussir à mettre des mots sur ce que l'on ressent. Ici avec la cigogne, on va vers un changement positif. Il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant et d'aller vers un changement positif. Alors peut-être que c'est le fait de dire ce que vous ressentez qui va vous permettre de vous apaiser ou d'apaiser une situation. Peut-être que c'est le fait de vous déplacer aujourd'hui pour faire des démarches qui va apporter un plus, un changement positif à votre situation. Avec la cigogne, on peut nous parler de déménagement, on peut nous parler d'enfants, de grossesse aussi. Hein. Vous voyez, selon votre situation, ça peut être une mutation. En tout cas, la cigogne, de manière plus générale, elle nous parle d'un changement positif qui arrive. Donc, on était bien, voilà, on est bien en raccord ici avec les énergies qu'on avait précédemment. Allez, on continue. Je vous laisse choisir votre petit tas de pierres. Donc, la malachite, la pierre de lune et l'agate. Allez, c'est parti. On est bien ici dans des énergies pour ce jeudi de renouveau. Hein, il y a les choses ici qui avancent, hein, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, au niveau de l'argent, ça se débloque. Hein. Il y a un changement positif, il y a une surprise, il y a un cadeau. Ah, mince, j'ai retourné. Non, je recommence. Si je vous montre les cartes détournées, ça va pas aller. Allez, c'est reparti. Hop, je cache. La pierre de lune et l'agate pour terminer. Voilà. Allez, on y va avec la malachite. Alors, ici, il peut y avoir un petit peu de stress. Voilà. On vous invite aujourd'hui à faire attention à votre énergie, à faire attention à votre santé. Alors, au niveau de la santé, il peut y avoir des problèmes musculaires. Vous pouvez avoir des contractures musculaires, vous pouvez avoir, comment dire, on peut se faire une blessure en fait au niveau du muscle. Ça peut être ça. Pour les sportifs, on va dire. Après, ça peut être aussi tout simplement la gestion de votre stress aujourd'hui. Je ressens beaucoup de tension et vous allez être tendu. C'est ce que je ressens. J'ai mes muscles du dos qui se contractent ici. Je ressens vraiment des tensions, comme si aujourd'hui vous alliez avoir besoin de souffler un petit peu parce que vous allez, oui, être sur les nerfs un petit peu toute la journée. Donc peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire, qu'effectivement il y a une situation qui fait que vous êtes stressé, mais on vous demande ici de faire attention, de bien respirer, prendre du temps pour vous détendre aussi, parce que là on vous sent vraiment bien tendu. Hein. Il faudra vraiment faire attention à ça, à votre santé aujourd'hui surtout. Faites attention aux blessures musculaires.
et détendez-vous. Voilà, ce serait le conseil de ce jeudi. Ça peut nous parler aussi de quelques petites querelles au sein de la famille. Voilà, des petites prises de bec qui peuvent être voilà, possibles aussi. Donc faites attention à vous aujourd'hui. Allez, on continue avec la pierre de lune. Et bien voilà, comment vous dire, on voit que ici, on vous apporte une opportunité, on vous apporte une chance. Donc, il y a bien une surprise, un cadeau qui arrive, vous voyez. Ce postier, il vous apporte un petit trèfle. Donc là, il y a soit c'est un rendez-vous, soit c'est une personne qui vient, soit c'est un coup de fil, une nouvelle, quelque chose qui arrive à vous. En tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive à vous ici. Et c'est une chance, c'est une opportunité, c'est une surprise. Ça peut être de l'argent, ça peut être un projet, ça peut être tout simplement le fait que cette personne revienne dans votre vie aussi, hein, suivant la situation, si c'est du point de vue sentimental. En tout cas, aujourd'hui, il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive. Ça, c'est certain. Allez, on continue. On termine avec l'agate. Alors, ici, on voit un monsieur qui a l'air un petit peu embêté par les souris. Donc là, ça va nous parler aujourd'hui peut-être de stress, de fatigue un petit peu pour un homme ou bien si vous êtes une femme, c'est peut-être quelques soucis avec un homme. Ça peut être ça aussi. Ça peut nous dire que qu'il y a aussi aujourd'hui encore quelques freins dans nos actions, parce que la carte de l'homme, c'est une carte carte Yang, une carte d'action, d'action, de motivation. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va peut-être avoir besoin de se motiver 2 fois plus pour avancer, où il y aura peut-être des petits freins, il y aura peut-être des petites choses qui vont bloquer. Et il faudra être 2 fois plus déterminé. Mais de manière plus générale, je dirais que ce que je ressens, c'est plus voilà, des petites tensions avec un homme. Et si vous êtes un homme, ça peut être, oui, des petits tracas aujourd'hui, mais rien de grave, parce que les souris, c'est jamais grave. Ou bien vous allez vous sentir un petit peu fatigué. Ça peut être ça aussi, tout simplement, une petite baisse d'énergie aujourd'hui. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent jeudi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.